Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Je pensais que tu allais chercher un autre endroit pour cultiver. Pas que tu allais agir dans mon dos comme ça et signer un contrat tout seul avec cette femme. Tu ne m'as pas laissé le choix, maman. Le mieux, c'était de vendre et de déguerpir d'ici. Mais regarde où on en est arrivé par sa faute. Arrête avec tes envies de partir. Sanjenis a une offre pour toi. Écoute-le, s'il te plaît. Je suis en train de vendre le ranch de mes parents. Et si tu l'acceptes, dès que la vente sera conclue, je te rachèterai ta part de l'hacienda. C'est ça ta solution? C'est d'accord. Je te vends ma part de l'hacienda. Parce que je ne veux pas voir mon fils courir à sa perte par la faute de Domenica Montero. Je n'ai pas osé dire à Luis Fernando que Pedro est son frère. Je sens que ce n'est pas à moi de le faire et je ne veux pas non plus être celle qui provoquera un conflit entre Mercedes et lui. Et s'il a vraiment à cœur le bonheur de Pedro, il vaut mieux ne pas remuer le passé. Oui. Et suivre le conseil de Prudencio. Parce que tout passé n'est pas bon à dire. Prudencio n'est pas le seul à cacher des secrets. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que c'était ton petit ami? C'est arrivé juste après la mort de ta mère et de ton père. Et j'ai décidé de rester avec toi. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu puisses penser que mon cœur était ailleurs. Ou que j'étais malheureuse. Mais tu as souffert. Non, non. Dis-moi la vérité. Ah, je ne pensais pas à ce que je perdais, mais à ce dont tu avais besoin. Merci de ne m'avoir jamais abandonnée. Je pensais que ma mère allait opposer un peu plus de résistance avant de vendre sa part de l'hacienda, mais elle n'a pas hésité un seul instant. J'espère que c'est pas le début d'un éloignement plus profond entre vous, en tout cas. Ça me fait mal qu'elle agisse ainsi, tu sais. Mais ce qui me réjouit, c'est que je vais partager cette nouvelle étape avec toi. Merci. Tu sais que c'est tout à fait réciproque. Et c'est pour ça que je me permets de t'interroger sur cette affaire concernant ton père. Vas-y. Je veux comprendre cette rancœur que ta mère a nourrie envers cette hacienda. Elle n'a peut-être jamais digéré la trahison de ton père, ni toutes ses conséquences. De quelles conséquences tu parles? Je me réfère au fait que c'est à cause de cette haine qu'ils ont abandonné. Non mais oublie ça, fais pas attention à ce que je dis. D'accord. Je vais aller voir Pedro. Et je vais lui parler du nouvel accord avec Domenica. Et j'espère vraiment qu'il ne va pas se braquer comme ma mère. On se voit tout à l'heure. Tu es venu pour me virer? Je suis venu te présenter mes excuses. Je peux? J'étais de mauvaise humeur, Bartolo. Tu m'as tellement agacé avec toutes tes questions, mais rien de ce que je t'ai dit n'est vrai. Tu me pardonnes? Pour être tout à fait honnête, ça m'a touché. Parce que je te considère comme un ami, et tu le sais. Mais c'est tout à ton honneur de le reconnaître. Je t'excuse. Bien, merci. Et tu sais quoi? J'en ai même perdu l'appétit, tellement j'avais des remords. Et alors? On est de nouveau amis, pas vrai? Évidemment, oui. Salut, Gabo. Salut, Gabo. Maintenant, tu me salues comme si on était vraiment des amis. Ah, Gabo, je veux juste qu'Ernesto me casse pas les pieds. On doit vraiment rester très discret sur notre amitié si particulière. Et pourquoi il te casserait les pieds, ton soi-disant frérot? Écoute, j'ai bien l'intention qu'on s'entende de mieux en mieux. Et qu'on se voit de plus en plus et que tu m'aides à garder un petit secret.
Tu n'as juste qu'à me dire en quoi je peux être utile. La maison où t'es allé aujourd'hui va être transformée en centre social. Attends une minute, doucement là. Tu vas faire de la concurrence à mon établissement? Ah non, gros bêta. Un centre social, écoute, c'est comme une école pour apprendre des métiers et tout ça au profit de Santa Teresa. Et tu pourrais peut-être m'aider? Bonjour Pedro, on m'a dit que tu étais ici. Louis fait. Salut. Mon papa m'a dit que tu allais soigner sa jambe malade. C'est exact, mais ça va dépendre du succès de notre prochaine récolte de haricots. Oui, mon papa il va travailler super dur. Pas vrai, papa? Évidemment, comme si j'avais 4 jambes en pleine forme et pas seulement une et demie qui bat de l'aile. Et toi aussi, tu vas nous aider en retournant à l'école. On doit tout faire pour que tu ne perdes pas ton année. Ma puce est très studieuse. Je crois même qu'elle est en avance sur son âge. Bon, on va aller dormir. On y va. Bon, allez, Je vous bonne nuit, dérange pas alors. plus longtemps, excusez-moi. Bien sûr. Bon, jeunes gens, Bartolo, je voudrais que tu emmènes tout le monde au nord de la lagune demain de bon matin. Elisa sera là. C'est l'agronome. Elle va nous présenter un plan de semis et nous allons aussi nous répartir les tâches. Sérieusement, Mercedes a accepté l'arrangement. Écoute, pour tout te dire, on a passé un accord avec l'hacienda de Domenica et je voulais justement te parler de ça. On peut en discuter. Oui, on peut faire ça tout de suite. Merci, Bartolo. Bonne On se voit soirée. demain. Allez, à demain, Pedro. Merci pour les tamales. Je t'en prie. Je sais parfaitement que tu peux m'aider parce que tu es un homme important et que tu connais énormément de monde dans ce village. Bah, faut reconnaître ce qui est, je suis un homme respectable, hein. Bien sûr. Et si les gens apprennent que je suis la cousine de Domenica, ils voudront jamais mettre les pieds au centre social. Je sais que toi, tu saurais faire en sorte que personne ne le sache. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, bien sûr. Et je peux même te présenter Cosme. C'est le président municipal et mon associé dans quelques affaires. Je savais que je pouvais compter sur ton soutien et sur ta discrétion aussi. C'est justement la partie que je comprends pas. Pourquoi on peut pas se tutoyer? Gabo, je n'ai pas envie de me retrouver au cœur des ragots. Et je doute que dans ce village, on voit d'un bon œil que mon soutien ce soit toi. Un homme séduisant et viril, intelligent et, pour mon plus grand malheur, marié. Ok. Alors ça restera notre petit secret. Merci, Gabo. C'est tout à fait clair, cette histoire. De nouveaux contrats avec Madame Montero. Mais vous ne m'avez pas dit comment va Mercedes. Elle a accusé le coup. Elle l'a très mal pris. Je dois dire que je vous en veux concernant Mercedes, Louis Fay. Mais bon, c'est comme ça. Il faut d'abord penser à ceux qui en ont le plus besoin. J'aimerais que tu n'aies pas de préjugés envers Domenica. Pas du tout. Moi, pour tout vous dire, Madame Montero, je la trouve gentille. Au début, elle s'est montrée un peu piquante, mais elle a fini par redescendre sur terre petit à petit. En fait, elle est plutôt douce. Avec moi, elle s'est montrée rudement généreuse, pas vrai? Moi aussi, je commence à découvrir son côté bienveillant. Dites, Louis Fay, il y a juste un truc qui ne colle pas. Que ma petite Mercedes vende la moitié de son hacienda à San Genis, si elle s'en va alors. Moi, je ne me sentirai plus chez moi ici. Et j'ai l'impression que vous non plus, Louis Fay. J'espère encore que ma mère va revenir à la raison. Peut-être bien que moi, j'arriverai à la convaincre. Mais c'est une excellente idée. Fais juste très attention, Pedro. Tu risques de découvrir une autre facette de Madame Mercedes Lara, veuve de Jiménez. Bah non. Je n'ai rien vu de bizarre entre Pedro et Adélaïda. Allez, va-t'en. S'il y a quoi que ce soit, préviens-moi. Oublie surtout pas que ton petit pigeon voyageur a aussi besoin de sa pitance, hein? Tiens, voilà. Je préfère. Tout va bien, Osvaldo? Je savais pas que tu fréquentais les hommes du petit docteur. Mais non, pas du tout, mon ami. Je le fais pour qu'il me fasse 2-3 bricoles et qu'il surveille Adélaïda pour moi. Mais écoute, Gennaro, j'ai une petite course à faire pour mon père. On se voit tout à l'heure. Ouais, allez. Mais comment tu peux me demander de comprendre, bon sang? Écoute, je me sens trahi par mon propre fils, Pedro. Et ce qui me surprend le plus, c'est que tu viennes intercéder en sa faveur. Non, non, Louis Fay ne m'a pas envoyé. Je suis venu de mon propre chef, Mercedes. Et vous savez pourquoi? Parce que je vous apprécie énormément. Moi aussi, je t'apprécie, Pedro.
Mais ça va bien au-delà de l'amitié. Je ne peux pas la voir en peinture, cette Domenica Montero. Ne soyez pas si radical, Mercedes. Comme vous me l'avez dit un jour, faut pas agir sous le coup de la colère. Vous non plus, vous savez. Écoutez. Vaut mieux être en bon terme avec les autres. Aujourd'hui, je suis même allé m'excuser auprès de Bartolo. Et on est de nouveau amis. C'est vrai, mais je n'ai jamais été amie avec Domenica Montero. C'est sûr, mais il faut dire qu'elle en voulait à la terre entière après ce qui lui est arrivé de si horrible. Et là, maintenant, elle va arranger les choses avec Luis Fernando pour que tout le monde s'y retrouve. Ah, ça, on verra bien si on y gagne vraiment au change à avoir cette femme-là aux côtés de mon fils, Pedro. Mais ça me fait très plaisir que tu te sois réconcilié avec Bartolo. Et tu sais pourquoi? Parce que ça se voit que tu n'as pas un mauvais fond. C'est bien. Le genre de choses qu'on ne saura jamais, ma petite Mercedes. Ah mais si, voyons, si tu viens là intercéder pour mon fils, c'est que tu veux que je me sente bien. Et ça prouve tout simplement que tu as un cœur en or. Mercedes, si vous m'aimez autant que ça, ne vendez pas la moitié de votre hacienda à San Genis. Je vais devenir quoi, moi, si vous partez? Écoute, et si on partait ensemble? Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi à Mexico? Là-bas, tu verrais de nouvelles choses, tu pourrais faire des études, tu aurais une nouvelle vie, Pedro. Écoute, c'est évident que mon fils n'a plus besoin de moi, mais toi si. Et de plus, j'ai vraiment appris à t'aimer comme si tu étais mon propre fils. Non, c'est qu'une ville aussi grande que ça, ça me fait peur. Mais j'irai au bout du monde avec vous. Écoute, tu le sais mieux que personne, Gennaro. C'est pas avec une paye d'ouvrier qu'on se paye ses petits plaisirs. Surtout en te connaissant, non? Bah oui, tu claques tout ton argent dans les femmes et les paris. Mais on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Exact. C'est pour ça que je fais des petits boulots à côté. Ah bah écoute, tu vas décrocher le gros lot avec moi parce que j'ai pas mal de petits boulots pour toi. Mais bon, avant ça, j'ai besoin de savoir si t'es fiable. Parce que tu sais ce qu'on dit. Pour une proie facile, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout dépend de la somme et de ce que toi, tu attends de moi. Il me faut quelqu'un pour jouer les espions à Espero de Luna. Mais c'est pas ce que faisait Roquet, ça? Parce que moi, je gobe pas ta petite histoire comme quoi vous vous êtes fâchés du jour au lendemain, tous les deux. Je lui ai refait le portrait parce qu'il m'a fait faux bon. C'est tout, vraiment? Non. Je lui ai aussi dit que je savais où se trouvait sa femme et sa fille. Alors s'il me trahit, il sait ce qui l'attend. Dans ce cas, alors ça change tout. J'aime bien traiter avec des gens qui n'ont pas la main qui tremble au moment de tirer. Parce que je suis pareil. À partir de maintenant, je suis ton pigeon voyageur. Ça marche. Ce que j'ai dit à ma petite Mercedes, c'était pas un coup monté. Je lui ai promis de partir après la récolte. Et je tiendrai parole. Merci bien, Pedro. J'espère qu'on aura le temps de se réconcilier, ma mère et moi, et qu'elle finira par accepter Domenica. Sans rire, il me donnerait presque les larmes aux yeux, ce garçon. À partir de maintenant, tu es mon frère, Pedro. San Genis. Mais c'est moi le plus beau, non? Ah, bien sûr. Évidemment, évidemment. Il faut qu'on se concentre sur la production. Il faut qu'on produise et aussi qu'on arrive à convaincre ma mère que Domenica a vraiment de bonnes intentions. Mes rapports précédents font état des causes qui ont affecté les récoltes. Et à vrai dire, la pandémie nous a causé beaucoup de tort. La région a été touchée par de nombreux parasites. Je sais, Omar, et c'est précisément ce que je ne veux pas voir se reproduire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vos lumières en tant qu'ingénieur agronome. J'ai ici un plan pour votre hacienda. Excusez-moi. Non, Gennaro, reste là. En fait, j'ai ajouté au plan quelques très bonnes suggestions émanant de Gennaro. Et si la production n'est plus aussi bonne, on n'aura rien à se reprocher. Mais pour ce qui est d'avoir eu l'envie, ça on l'a eu. Le plus important, c'est que cette hacienda produise toujours plus et qu'elle donne du travail à davantage de monde. Bien. Si nous vendons bien la première récolte, on aura l'argent pour semer plus de haricots. Et aussi pour planter des caféiers. Même si la récolte est plus longue, le café rapportera plus. Et si on travaille dur, alors ça va très bien marcher pour nous tous. Et ça sera le cas, patron. On vous soutient, on est avec vous. Vous connaissez Elisa, l'agronome? Elle va nous expliquer pourquoi le premier mois est crucial. Louis! Salut Rosita. Salut. Quelle joie de te voir, Tomasa. De même. Comment ça va? Je vous offre cette pousse de haricots pour que vous puissiez commencer à semer. Merci beaucoup, Rosita. Merci infiniment. Merci.
C'est incroyable comme le travail des gens fait des miracles, pas vrai? Il y a un peu plus d'un mois, ce n'était que poussière et maintenant c'est rempli de pousses et d'immenses espoirs. Je suis tellement contente pour toi. Pour tous tes employés. Dans 2 ou 3 jours, on va commencer le désherbage. Après, il faudra attendre la floraison. Et toi? Dis-moi, tu n'es pas fier de tous tes plants de café? Oui. Et tu devrais en être fier. À vrai dire, ils ont été très réceptifs au traitement préconisé par Omar Valdez. Omar Valdez? L'agronome qui m'aide depuis tout ce temps à l'abandonner, oui. Bien sûr. Pardon, c'est que... je me perds devant tant de beauté. Oui. C'est magnifique de voir la campagne ainsi. Mais non, c'est de toi que je parle. Alors, quand est-ce que tu vas accepter mon invitation à pêcher? Très bien, on y va tout de suite avec cette chaleur étouffante. On y va. Allez. Dis-moi, t'es sûr que toutes ces bouteilles suffiront? Celles-là suffiront, oui. Les gens s'imaginent qu'il faut des tonnes de produits chimiques pour travailler la terre. Mais non, en réalité, avec ces petites bouteilles, on va pouvoir booster l'herbicide qu'ils vont répandre à Espero de Luna. Ah, j'ai déjà hâte de voir leur tête quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas seulement détruit les mauvaises herbes, mais qu'ils ont aussi tué tous les petits plants de haricots qu'ils venaient de semer. Oui, ça fait presque 1 mois déjà, et ils vont attaquer le désherbage. J'ai hâte de voir la tête de ce maudit docteur de pacotille quand il verra que ces haricots sont fichus. Tout comme son avenir de propriétaire terrien. Et là, c'est sûr, il n'aura pas d'autre choix que de vendre à Domenica Montero. Santé. Si on n'a rien pris d'ici 30 minutes, tu seras bon pour aller me chercher une boîte de sardines. Ah oui? Oui, parce que je vais mourir de faim. Ne sois pas si pressé. À tout moment, cette force de la nature peut très bien pêcher une sirène. Non, 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 non. Attends, attends. Quoi? Je vais t'aider, attends. Une petite seconde. Je t'aide, ok? Tiens-la avec les 2 mains, comme ça. Voilà, pose ta main ici. Et l'autre main ici. Voilà, très bien. Comme ça. Oui, aide-moi. Voilà, avec les 2 mains. C'est ça. Oh, pas mal. Hein? Très bien. Je vois que tu apprends très vite. Oui. Voilà, tu vois? Tu sais quoi? Quoi? J'ai un bien meilleur plan que celui-là. Ah oui? Oui. Lequel? Y ahí estabas tú, y te apareciste cuando todo estaba por venir hacia abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón.